Et bonjour à tous, pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Ulysse et vous souhaite la bienvenue sur le fil de la lame. Le fil de la lame, le premier support d'information transversale sur le monde de l'escrime, à retrouver sur YouTube et Insta avec une approche verticale, aiguisée et pointue sur tout ce qui constitue la discipline. À savoir la pratique des trois armes et la vie des clubs en passant par le quotidien des jeunes tireurs comme celui des grands champions jusqu'aux coulisses de l'escrime, tant d'un point de vue du matériel utilisé que des métiers qui dépendent de sa pratique, que également des institutions qui la structurent et la dirigent. La longueur de ma phrase, bref. Je vous redirai un mot sur la rubrique à venir, les coulisses de l'escrime en fin d'émission, mais pour l'heure j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 1 de la rubrique phare du FDL, le JTCV, entendez, j'irai tirer chez vous. Alors, objet de ma visite de l'émission, l'école d'épée Parmentier de la ville de Grenoble. Speed sommaire. Dans ce JTCV numéro 1 vous sera présenté l'historique du club visité, la parole du maître d'armes, 2 interviews psychotechniques, un mini portrait de champion et pour finir, bien sûr, le JTA. Ce jour-là à Grenoble, l'atmosphère était un petit peu pluvieuse. Afin de vous relater même rapidement l'histoire du club Parmentier, quoi de mieux que d'interroger son fondateur et figure emblématique, le maître d'armes lui-même fils de maître d'armes, monsieur Pierre Soupizet. Alors, monsieur Soupizet, c'était comment l'escrime à Grenoble dans les années 70 ? Je suis arrivé dans un endroit où l'escrime était perdu. Il n'y avait pas de vie, pas d'animation, pas de recrutement. C'était un milieu très bourgeois. J'ai pu négocier avec la ville de Grenoble l'introduction de l'escrime dans les milieux scolaires. J'ai pu donc enseigner l'escrime dans beaucoup d'écoles de Grenoble. Ça a tellement bien marché que j'ai finalement créé ce qu'on a appelé à Grenoble les animations municipales. Dans le même temps, j'étais associé à un foyer de jeunes et d'éducation populaire qui s'appelait le foyer Parmentier, d'où le nom du club. Petit rappel pour ceux de ma génération qui n'ont pas forcément cela en mémoire. Dans les années 70, sous l'impulsion du mouvement d'éducation populaire, le sport en général se démocratise pour devenir accessible à toutes les catégories de la population. Et des moyens sont alloués dans son développement par des collectivités locales. On peut souligner d'ailleurs au passage le fait que cette dynamique d'éducation populaire trouvera dans le développement du club Parmentier une de ses plus belles expressions. On a été le premier club de France à pratiquer des cotisations suivant les quotients familiaux. Ça veut dire que quand il y avait une famille nombreuse, il y en a qui ne payaient pas. Les jeunes du club, dont j'ai parti affilié, les jeunes du club ont formé ce qu'on a appelé un comité des jeunes. C'est-à-dire qu'ils avaient un budget, on leur donnait un budget et ils pouvaient avec ça acheter du matériel, se payer des déplacements en compétition ou organiser des soirées. Et oui, on peut relever chez nos aînés une petite différence en termes de moyens et de liens sociaux. Toujours est-il que la recette semble avoir bien fonctionné puisque l'école et la pratique de l'escrime se développent de façon importante. De plus, il s'avère que par la suite, c'est à partir de l'alliage spécial des compétences techniques et des qualités humaines du maître d'armes Soupizet que se forgèrent à leur tour nombre de nouvelles vocations. C'est ainsi que plusieurs de ses élèves, jeunes escrimeurs et nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler un jour, firent dans les années 80 le choix de franchir le pas pour venir grossir les rangs des enseignants professionnels de la discipline. Et parmi ces jeunes enseignants, le nommé et bientôt renommé Didier Margaritaz, qui deviendra maître d'armes du club Parmentier en 1987. Porté par la compétence, l'énergie et le pragmatisme de son nouveau maître d'armes, l'activité de l'école se développe alors à tous les niveaux. Proposant jusque-là des cours de sabre pour les garçons et de fleuret pour les filles, le club Parmentier deviendra dès lors une école mixte d'épée. À ce propos, le fondateur Soupizet explique: Il a un sens des affaires et du management extraordinaire. Il a fait énormément de choses. Non,
c'est un gars qui mérite. Il a fait beaucoup de choses. Il a sorti Parmentier de l'époque éducation pour en faire un club sportif vraiment. Dans le prolongement de cette petite éloge du maître, on peut également citer, parmi les actions portées par le club ces dernières années, l'organisation à Vaujany d'un stage estival de perfectionnement, ou encore l'organisation à Grenoble du Challenge International Cadet. Côté palmarès, il est conséquent. On peut citer par exemple en 1995 le premier titre de champion de France. Ou encore en 2012, les médailles obtenues aux Jeux paralympiques de Londres. Ou encore la double victoire de Alia Luthi en 2017 au championnat du monde en individuel et en équipe. Ainsi qu'en 2024, la première participation à la Coupe européenne des clubs. Aujourd'hui, c'est donc dans ce qui est devenu un club d'épée français de référence que je suis allé tirer. Et j'ai bien sûr commencé par rencontrer son personnage central, ce fameux Margaretas Didier. Alors, comme ça, de prime abord, quand j'ai vu monsieur Didier Margaretas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai direct pensé en premier à une autre époque, à un autre contexte de rencontre. À une époque où ce genre exact de personnage, poliment discret, expert dans l'art du fatal tricotage, avec le visage savamment placide, mais l'œil déterminé, pouvait très bien vous être envoyé par des puissants préalablement offensés par vos soins, dans le but express et rémunéré de vous débarrasser prématurément de l'existence. De vous expédier ad patris. Accessoirement de vous oxyre, tout en ayant l'air d'avoir autre chose à faire. Bref, de vous ôter la vie, quoi. Mais ouf, de mémoire, je n'ai offensé personne. Et je respire encore, car à notre époque au moins, ce monsieur est le maître d'armes réputé du dynamique club d'épée Parmentier de Grenoble, que je suis venu dans un cadre très pacifique interviewer. Voilà. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je vous invite tout de suite à entendre la parole du maître d'armes Didier Margaretas. D'où vient votre goût pour la discipline ? Alors moi j'ai démarré l'escrime très tard, à l'âge de 16 ans. Donc je suis issu d'autres sports, j'ai notamment fait du patinage de vitesse. Et puis le hasard de la vie a fait qu'à un moment donné, vers les 16 ans, j'ai changé de sport, j'ai franchi la porte de cette salle d'escrime, où là à la base il y avait des sabreurs et les filles faisaient du fleuret. À cette époque-là, les filles faisaient que du fleuret. Et puis pour les gens qui démarraient tardivement, on les mettait à l'épée, quoi. Donc moi ça a été vraiment une révélation, voilà. Très vite j'ai atteint un petit niveau. Et puis surtout, j'ai eu envie d'enseigner l'escrime, notamment grâce au maître d'armes qui a formé ce club, qui est le maître René Soupizet. Donc ensuite, j'ai eu envie d'en faire mon métier. Je me suis inscrit au concours pour rentrer à l'école nationale des maîtres d'armes, qui à cette époque-là était à Dinard. Et ensuite, je suis rentré comme éducateur sportif à la ville de Grenoble et comme maître d'armes au club d'escrime Parmentier. Parmi les épéistes de la littérature et du cinéma, lequel préférez-vous ? Ah, moi, c'est Zorro. C'est Zorro. Et d'ailleurs, quand j'interviens dans des classes, on parle de l'escrime, je dis, mais est-ce que vous connaissez des personnages célèbres en escrime ? Très vite, le nom de Zorro arrive, avec naturellement les trois mousquetaires, d'Artagnan, quoi. Mais moi, c'est Zorro qui m'a fait rêver et qui me fait encore rêver. Moi, c'est mon personnage, c'est mon héros d'escrime, quoi. Comment expliquez-vous le succès croissant de vos élèves lors des compétitions ? Ah, ça, qu'est-ce qui fait ? Je pense au départ la passion de ce sport, bien sûr la passion de la compétition. Moi, je suis quelqu'un de compétiteur, donc j'ai essayé d'inculquer ça à mes élèves, quoi. Mais ça demande beaucoup de travail, technique, tactique à la salle, mais aussi beaucoup d'accompagnement en déplacement. Si on arrive à faire des champions d'escrime, je pense on se doit de les accompagner sur les compétitions, parce que il faut voir ce que ça donne en compétition, ce que on leur apprend, pour pouvoir ensuite éventuellement rectifier. Qu'en est-il de la dimension sociale du club Parmentier aujourd'hui ? Nous, on a un objectif, c'est de proposer l'escrime à tout le monde, notamment. Alors, la spécificité du club, c'est de proposer au niveau des cotisations le quotient familial, pour pouvoir permettre à toutes les personnes de différentes couches sociales de pouvoir pratiquer l'escrime. C'est vrai qu'on a un peu une image d'un sport un peu réservé, on va dire, à une certaine élite. Nous, on va essayer de casser cette image-là et puis de proposer l'escrime à tout le monde. Et notamment, on a un exemple avec Alia Luthi. Voilà, donc, alors Alia Luthi, qui est triple championne du monde,
junior, qui fait partie des meilleures françaises. Comment elle a découvert l'escrime? Alors avec une action avec la ville de Grenoble. La ville de Grenoble l'été met en place dans les quartiers, les quartiers sensibles de la ville de Grenoble, des animations le soir en bas de la cité. On a adhéré à ça, nous, le club. Wow. Donc depuis une vingtaine d'années, pendant 2 semaines l'été, le soir, on va avec cette caravane du sport en bas dans les quartiers pour initier l'escrime. Et Alia, elle est descendue, on va dire, de sa tour, elle a pratiqué cette activité et à la rentrée, elle était au club et puis on voit ce que c'est devenu ensuite, quoi. Donc ça, c'est un petit peu notre spécificité, on en est très fiers. Allez, on enchaîne tout de suite maintenant avec 2 IPT, entendez interview psychotechnique, à laquelle répondront 2 jeunes tireuses prometteuses du club Parmentier. La jeune Lucie Beck, M15, et Lisa Faure, M20. Psy, qu'est-ce qui t'a motivé au départ pour faire de l'escrime? C'est un sport qui est enrichissant, où on apprend plein de choses techniquement et il y a une bonne ambiance aussi. Tech, es-tu plutôt attaque ou défense? Un peu des deux, mais plus attaque quand même. Psy, si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu? Oula. Je sais pas. Il y a beaucoup d'animaux quand même. Je dirais peut-être une gazelle. La vitesse et l'explosivité. Question tech, quelle est ton attaque favorite? La flèche. Tech, quelle attaque de l'adversaire te met-elle en difficulté? Fente composée. Parce que c'est plus dur à défendre. Question psy, quel épéiste de légende t'inspire le plus? J'aime bien D'Artagnan. Tech, quelle est ta cible favorite? J'aime bien le buste, parce que c'est une grande phase. Le corps, c'est bien. Est-ce que tu suis un tireur ou une tireuse en particulier? J'aime beaucoup la technique de Yannick Borel. Et pour finir, quel est ton objectif pour la suite? J'aimerais bien faire un bon truc aux France en M17. Un podium, ce serait bien. Si on espère grand. Tout de suite, deuxième interview psychotechnique d'une tireuse du club Parmentier, en la personne de Lisa Faure, une M20 de haut niveau qui a décroché la médaille d'or aux championnats régionaux en mars dernier. Psy, qu'est-ce qui t'a motivé au départ pour faire de l'escrime? Quand j'étais petite, j'étais fan de Zorro. Donc c'est parti de là. Et j'ai découvert ce sport à la MJC de Saint-Égrève. Et j'ai jamais arrêté, ça m'a toujours plu jusqu'à encore maintenant. Tech, es-tu plutôt attaque ou défense? Je dirais plutôt défense. J'essaie d'avoir un jeu quand même assez complet, mais j'ai plus de facilité, on va dire, sur la défense à contrer et à blinder contre l'adversaire. Psy, si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu? Sans idée derrière, mais on m'a déjà dit une référence à la guêpe de Laura Flessel, parce que j'adore toucher au pied. C'est une de mes touches que je préfère et je sais que c'était quelque chose qu'elle aimait bien faire aussi et c'était le surnom qu'on lui avait donné. Et donc on me l'avait déjà dit une fois, ça m'avait fait un peu rire et plutôt une guêpe. Question tech, quelle est ton attaque favorite? L'attaque au pied, c'est celle que je préfère. Tech, quelle attaque de l'adversaire te met-elle en difficulté? Je dirais une attaque simple contre une poignée droite. J'ai un peu du mal à y aller direct sans aller chercher le fer. Question psy, quel épéiste de légende t'inspire le plus? En film, quand j'étais petite, il y avait Le Maître d'Armes qui était passé à la télé, qui m'avait beaucoup plu. C'était un film russe de mémoire. Est-ce que tu suis un tireur ou une tireuse en particulier? Je dirais là la dernière, Oriane Malo qui a gagné le dernier Grand Prix. Que j'ai toujours aimé son jeu, j'ai toujours aimé sa façon de tirer. Tech, quelle est ta cible favorite? Le pied, du coup. Ça reste mon point préféré et parce que ça surprend et on va dire j'ai une facilité dans le sens où j'ai confiance dans cette attaque et généralement ça surprend et j'arrive à mettre cette attaque et c'est un petit côté gratifiant derrière. Et pour finir, quel est ton objectif pour la suite? Et déjà de rester en N1 pour les seniors. Donc là j'ai l'opportunité de faire 2 championnats de France seniors en N1. J'aimerais continuer encore une fois sur ce lancer et pourquoi pas
viser en U23 des compétitions internationales. Voilà, après ces 2 interviews psychotechniques féminines et bien tranchées, je vous invite à découvrir maintenant un jeune champion prometteur qui vient tout juste de réaliser d'ailleurs d'excellents résultats au dernier championnat de France M20 au Havre en mai dernier. Il s'agit du tireur Bastien Archambault, formé à l'école Parmentier, que je me permets de qualifier, vous verrez pourquoi en fin de sujet, d'escrimeur au grand cœur. Bastien Archambault fait ses débuts à 9 ans au club Parmentier et très vite, entre lui et la discipline, ça match. À 15 ans, victoire marquante pour le futur champion puisqu'il remporte en 2019 la médaille d'or au championnat de France par équipe. Tout récemment, juste en fait après mon passage, Monsieur Archambault est monté très haut dans le tableau puisqu'il s'est attribué la 3e place au championnat de France du Havre et la médaille d'or en équipe. Alors, quand on lui demande le pourquoi de sa récente performance, il explique. L'expérience, je dirais, de savoir bien aborder son match et bien le gérer de A à Z. Alors, pour en savoir un peu plus et sans embâge, j'ai fait direct une petite interview psychotechnique du personnage. Tech, es-tu plutôt attaque ou défense ? Je suis plutôt faire semblant de défendre pour attaquer. C'est-à-dire que l'autre il pense avoir de la place pour marcher et en fait je le prends en attaquant sur ses marches de préparation. Question tech, quelle est ton attaque favorite ? La flèche. La flèche, c'est mon attaque préférée. Psy, si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu ? Je dirais un animal qui saute haut, donc je dirais peut-être une antilope parce que j'aime bien faire des flèches et j'aime bien sauter, donc une antilope. Tech, quelle attaque de l'adversaire te met-elle en difficulté ? Quand l'adversaire répond pas, quand il refuse de jouer, en fait, quand il annule toutes les préparations et on va dire qu'il adopte un style de jeu soit très défensif, soit où il donne très peu dans le jeu, où il est beaucoup dans la sanction, j'ai un peu de mal avec ça. Tech, quelle est ta cible favorite ? Je dirais le haut du corps vers l'épaule, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est quelque chose de sûr parce que je mise plutôt sur le bon moment et la vitesse plus que sur la précision, donc je dirais l'épaule, le corps quoi. Tech, comment finis-tu les matchs et as-tu une botte secrète ? Mais généralement quand on mène et qu'il reste souvent plus beaucoup de temps, l'adversaire a tendance à se précipiter un petit peu et moi j'aime bien justement lui faire croire que je subis sa pression alors qu'en fait directement je lui rentre dedans dès qu'il se rapproche un peu trop. Donc je dirais une bonne attaque au corps sur la marche, quoi. C'est pour finir, rien de mieux. Question psy, quel épéiste de légende t'inspire le plus ? J'avoue que je regarde vraiment pas beaucoup de films et de séries, mais sinon je dirais Taram, de Taram et le chaudron magique. Et pour finir, quel est ton objectif pour la suite ? Alors là je vais passer en senior, donc je pense que le changement va être un peu brutal par rapport à ma catégorie actuelle de junior. Arriver à rester dans la première division, c'est-à-dire être dans les 32 premiers du classement national. Tenter de me qualifier à certaines étapes de Coupe du Monde, c'est-à-dire rentrer dans les 12 de façon plus périodique. Voilà pour l'IPT. Enfin, pour ceux qui se demandent ce que fait Bastien quand il n'a pas d'épée à la main, eh bien, figurez-vous qu'il tient un stylo, ou plutôt qu'il tapote frénétiquement sur un clavier derrière un bureau. En fait, il termine actuellement son cycle préparatoire de l'école d'ingénieurs Polytech de Grenoble. Ce qui m'a logiquement amené à l'interroger sur l'utilité de sa pratique sportive dans le cadre de ses études. Je dirais un équilibre, et puis je dirais une rigueur, de savoir qu'on ne peut pas réussir quelque chose sans l'avoir préparé et sans avoir travaillé avant. Voilà, ce mini-portrait étant sur le point de s'achever, je m'empresse de rajouter un petit détail qui ne m'a pas échappé et qui a toute son importance pour la présentation du portraité. Ce détail, c'est le grand cœur, la générosité du portraité. En effet, j'ai pu constater que le champion n'était pas avare de son temps et qu'il n'hésitait pas à prodiguer conseils, encouragements et petites démonstrations très utiles au soutien et à l'édification technique de ses partenaires d'entraînement. Alors Archamp, il est beau, il est fort, il est bon à la fois. Ça fait peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas c'est un champion à suivre à qui le FDL a direct décerné une lame d'or pour son comportement. Allez,
Trêve de flagornerie à l'égard de l'interviewé, puisqu'il est maintenant temps pour moi de l'affronter en match dans la séquence finale de l'émission intitulée JTA. Entendez, j'ai tiré avec. Alors au début, j'ai un peu pensé au niveau et au palmarès d'Archambault. Et ça m'a fait quand même un peu peur. Mais je me suis vite repris au souvenir du récent énoncé que mon adversaire m'avait gentiment livré en interview quant au type de jeu qui le mettait en difficulté. Quand l'adversaire ne répond pas, quand il refuse de jouer, en fait, quand il annule toutes les préparations, il est beaucoup dans la sanction, j'ai un peu de mal avec ça. Je me suis donc appliqué à le pratiquer au maximum pour mettre le plus de chances de mon côté. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit could vouch, that dog couldn't catch me. Say out. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shorty get down, good lord. Baby got 'em open all those times. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. True play away, I can't get her out of my mind. Wow, I think about the girl all the time. Wow, wow. Le pied. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're perfect 10. I wanna get in, can I get down so I can in? I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. Alors, pour ceux qui l'ont vu, j'ai quand même réussi à mettre une petite touche au pied, mais bon, score 15-7 et c'était plié. En tout cas, je remercie le champion pour la leçon et pour joindre le geste au propos, j'ai bien sûr offert à mon adversaire un de mes fourreaux. Voilà, ce JTCV numéro 1 est déjà terminé. Je m'empresse donc de vous annoncer pour ceux qui s'impatientent de la suite. La mise en ligne fin juin pour la première fois de la rubrique Les coulisses de l'escrime. Une rubrique qui vous amènera derrière le rideau, le miroir, le décor de la discipline. Pour cette émission, on s'intéressera au cadre institutionnel et je tenterai de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un CTS ? Et je rencontrerai pour répondre à la question un CTS en chair et en os. En ce qui concerne le prochain JTCV, rendez-vous le 10 septembre. Et pour les vacances, je vous prépare une petite friandise surprise de 6 minutes pour mi-juillet. Voilà, il ne me reste plus qu'à effectuer mon traditionnel salut.